Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui je ne vous propose non pas une revue sur le Rock Rider 6.3 que je vous avais déjà présenté, mais un retour d'utilisateur concernant donc le Condor 2 de chez Maxpedition, puisque vous avez été encore une fois, et je vous en remercie comme à l'habitude, nombreux à me demander de vous présenter donc une revue en situation de portage au niveau du sac et de vous évoquer les points forts et les points faibles. Ce dont je vous propose aujourd'hui avec cette revue. Pourquoi avec le vélo? Tout simplement pour vous présenter que le Condor s'adapte parfaitement à un usage de VTT ou d'un autre type de vélo sans aucun problème, puisque c'est quand même assez haut au niveau du portage, ça se tient très bien au niveau pectoral comme abdominal, ça pose pas de problème pour le pédalage, même un peu soutenu. Donc c'est pour ça que je vous propose la revue aujourd'hui avec donc le Condor 2. Toutefois, il faudra quand même vous préciser un certain nombre de points qui pour moi sont un peu négatifs, de façon à ce que vous puissiez avoir une idée globale au niveau du sac. Là, on est en situation, on va dire pratiquement urbaine, puisqu'on est à 500 mètres du centre-ville, pile poil. Aujourd'hui, je prends le vélo, température extérieure 3-4 degrés, pas plus, c'est un peu frais, donc il faut se couvrir en conséquence. Et comme ça, je vais faire une quinzaine de kilomètres, je vous retrouverai à mi-parcours et on fera le point ensemble au niveau du portage pour vous donner un peu mes impressions. Sachez que de cette manière, en randonnée, ça pose vraiment pas de problème, hormis le même point noir qui pour moi était signalé, que ce soit en marche ou en vélo, à savoir la transpiration, ce que je vous proposerai de voir tout à l'heure. Voilà, on se retrouve à mi-parcours, donc de la petite randonnée en vélo. Donc on est à peu près à 7 km sur une ancienne voie ferrée désaffectée qui n'est plus utilisée. J'en profite d'ailleurs pour la prendre parce que d'ici quelques temps, dans quelques mois, elle sera complètement détruite afin d'être remplacée par une voie verte qui sera utilisée soit par les piétons, soit par les cyclistes. Et donc automatiquement, ce sera beaucoup moins tranquille, forcément. Donc c'est une portion qui fait en fait 28 km. Moi, je ne ferai pas la portion complète, d'autant que je suis avec le VTT. Et pour ceux qui connaissent, rouler sur une voie ferrée, même ancienne, c'est un peu la galère. En ce qui concerne donc le retour par rapport au Condor, donc je voulais revenir sur quand même certains points qui sont à noter comme négatifs, en tout cas pour moi. Par exemple, en ce qui concerne le dos, le Condor est très confortable, mais il n'y a pas de système de filet mèche dans le dos. Ce qui fait qu'à la longue, en portage, que ce soit en randonnée pédestre ou vélo, on finit par attraper vite très chaud, limite transpirer quand même, et c'est fortement désagréable. Surtout quand on s'arrête et qu'il fait des températures comme aujourd'hui, à savoir environ 2-3 degrés maximum, et encore il y a beaucoup de vent, ce qui fait qu'au ressenti on est à limite à 0, voire moins 1. Donc résultat, quand on s'arrête, on a le dos un peu humide, et là franchement c'est vraiment gênant. En ce qui est pour le reste, il n'y a pas de souci. Au niveau du portage, ça pose pas de problème, y compris pour le vélo, pour le VTT. Comme je le précisais tout à l'heure, c'est vraiment très confortable, il n'y a pas de souci. Le sac est quand même pas mal chargé, on est à 16 kg, puisque je l'ai pesé ce matin, parce qu'on se retrouve quand même avec l'emport pour la bouteille Nalgene qui a été remplacée ici par le petit Bottle Top qui va Webtex avec un quart qui va me permettre de prendre un petit café bien chaud. Je vais en avoir besoin. Et puis de l'autre côté, le petit anémone qui permet d'emmener l'appareil photo et le téléphone portable au cas où. Également un étui single seat avec un couteau Victorinox New Military Solder ici. Pancho nécessaire pour le vélo, papier bien sûr, etc. Là tout ce qui est pour manger, ici y compris tout le nécessaire avec le réchaud, etc. Dans le fond, pancho supplémentaire, vêtements de pluie au cas où, une paire de gants plus solide, et puis bien sûr couteau. Voilà, je ne vais pas tout déballer, il y a encore des nécessaires ici avec d'autres pochettes. Bref, le sac est quand même pas mal chargé, on est à 16 kg
et malgré tout ça se porte sans problème. Et puis sinon, au niveau par contre de la sangle de portage, c'est un peu juste au niveau de la sangle abdominale. Je l'avais déjà précisé dans la vidéo de présentation, mais ça s'est confirmé à l'usage. Donc c'est un sac que je possède quand même depuis 2 ans maintenant, donc je l'ai quand même largement utilisé, donc je peux quand même largement en parler. Par contre, ce qui est très bien, et ce que j'avais déjà mentionné, c'est en dessous, c'est la présence de systèmes plastique, enfin une espèce de revêtement très épais qui permet de poser le sac bien sûr en cas d'humidité, ça pose aucun problème. Et puis des sangles qui peuvent être largement ouvertes pour pouvoir, si vous ne vous en servez pas, compresser le sac, et au contraire si vous avez besoin d'emmener quelque chose de supplémentaire comme un tapis de sol ou une toile de tente, un tarp, etc., vous pouvez le glisser en dessous, ce qui va optimiser l'ensemble du sac au niveau du portage. Voilà, donc un petit peu pour le retexte d'utilisation. Je vous laisse en compagnie de quelques photos et quelques 2 ou 3 peut-être vidéos si j'ai le temps d'un petit peu l'environnement dans lequel je vais évoluer aujourd'hui, qui est quand même assez sympa. Ce qui est super, c'est qu'on est dimanche, donc matin. Là maintenant il est 11 h, donc il n'y a personne. C'est le top pour moi. C'est vraiment d'être alone comme on dit. Donc il me reste encore 7 km, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous proposer quelques photos ou 1 ou 2 vidéos si je tombe sur des trucs intéressants. Voilà, je vous laisse donc, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Et puis, comme toujours, portez-vous bien, carpe diem, et à bientôt. Salut!